C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce samedi, suivons d'abord nos titres. À la suite du drame survenu en Beaumalaz le week-end dernier, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a intensifié ses descentes de contrôle dans les établissements de restauration. Le ministère appelle désormais l'ensemble des acteurs du secteur à se conformer aux règles et à entrer dans le formel. Les richesses écologiques de Madagascar sont aujourd'hui menacées d'après les organisations de la société civile, alors que Madagascar abrite 5% de la biodiversité mondiale avec un taux d'endémisme élevé, les activités minières peu encadrées, les tensions foncières et la pêche non réglementée rendent difficile la gestion durable des ressources. Les travaux de réhabilitation de la route dans le district de Tolaniage, en particulier le long de la RN13, marquent un tournant pour le développement des communes concernées. Ces travaux visent à faciliter les échanges commerciaux et la mobilité grâce à une meilleure accessibilité. L'inauguration d'un marché moderne en Manambaj s'inscrit dans cette dynamique selon les explications. La vague de chaleur s'accentue ce samedi en France. 16 départements sont toujours en vigilance orange. Dans l'ouest du pays, les températures devraient souvent dépasser 35 degrés Celsius pour la deuxième journée consécutive. Tout de suite, les détails de nos informations. À la suite du drame survenu à Beaumalaz le week-end dernier, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a intensifié ses descentes de contrôle dans les établissements de restauration. L'espace concerné par l'incident mortel a été fermé faute d'autorisation d'ouverture. Le ministère rappelle désormais l'ensemble des acteurs du secteur à se conformer aux règles et à entrer dans le formel. Reportage de Sibella. La tragédie d'Ambouimalaz, où une vingtaine de personnes ont perdu la vie après un empoisonnement alimentaire présumé, a provoqué une onde de choc au sein de la société malgache. L'impact est particulièrement fort sur le secteur de la restauration, aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Suite aux descentes menées sur les lieux, les autorités ont ordonné la fermeture immédiate de l'établissement en question, celui-ci ne disposant d'aucune autorisation légale exercée. En réaction, plusieurs équipes du ministère du Tourisme et de l'Artisanat signent actuellement les établissements de restauration pour procéder à des vérifications strictes. Ce drame est un signal d'alarme. Nous appelons tous les acteurs du secteur à se formaliser, à respecter les normes et à garantir la sécurité ainsi que la qualité de service pour les consommateurs, a déclaré la ministre Viviane Dewa. Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie de sortie de promotion des étudiants en mention tourisme de l'université Antananarivo. Ils sont 50 nouveaux diplômés à intégrer aujourd'hui le secteur, porteur d'espoir pour un tourisme malgache renouvelé et responsable. Les richesses écologiques de Madagascar sont aujourd'hui menacées d'après les organisations de la société civile, alors que Madagascar abrite 5% de la biodiversité mondiale avec un taux d'endémisme élevé, les activités minières peu encadrées, les tensions foncières et la pêche non réglementée rendent difficile la gestion durable des ressources. Les organisations de la société civile en appellent à un dialogue collectif, notamment avec l'État, afin de trouver une solution durable. Elisa Ejman et Eric Ranefson nous rapportent les détails. Madagascar, reconnu mondialement pour sa richesse écologique, abrite 5% de la biodiversité mondiale avec un taux d'endémisme supérieur à 80%. Ce capital naturel pour Madagascar est aujourd'hui gravement menacé. Le pays a perdu plus de 44% de sa forêt naturelle depuis les années 1950, selon Global Forest Watch. Les activités minières peu encadrées, les tensions foncières, la pêche insuffisamment réglementée, ainsi que certaines fragilités dans l'application des droits environnementaux participent à complexifier la gestion durable des ressources. Dans ce contexte, la gouvernance des ressources naturelles nécessite une action collective impliquant tous les acteurs, que ce soit les institutions publiques, les collectivités locales, le secteur privé,
les partenaires internationaux ou encore les acteurs de la société civile afin de construire des solutions durables d'après les dires des organisations de la société civile. Ces derniers en appellent à une rencontre nationale de toutes les parties prenantes dans l'objectif d'instaurer un dialogue entre les organisations de la société civile et l'État malagasy sur des sujets tels que la justice sociale, les droits humains, la gouvernance foncière et la justice environnementale. Les travaux de réhabilitation de la route dans le district de Tolagnar, en particulier le long de la RN13, marquent un tournant pour le développement des communes concernées. Ces travaux visent à faciliter les échanges commerciaux et la mobilité grâce à une meilleure accessibilité. L'inauguration d'un marché moderne à Manambaj s'inscrit dans cette dynamique. Par ailleurs, l'ensemble des communes situées sur l'axe de la RN13 bénéficieront prochainement d'un accès à l'électricité grâce à un financement de la Banque mondiale, a annoncé le gouverneur de la région Anos. Les détails. Depuis des années, la majorité des communes du district de Tolagnar dans la région Anos sont confrontées à un problème majeur, la dégradation des routes. Cette situation entrave la circulation des personnes et des marchandises, ralentissant le développement local. La commune de Manambaj, reconnue pour sa forte productivité selon son maire, illustre parfaitement cette réalité. Les producteurs locaux peinent à écouler leurs produits. Les frais de transport élevés augmentent les prix, limitant les débouchés aux seules consommations locales, avec des pertes économiques considérables pour les exploitants. La réhabilitation de la RN13 est ainsi perçue comme un levier essentiel pour stimuler l'économie régionale. Une amélioration des infrastructures de transport devrait faciliter les échanges commerciaux et les déplacements. Dans ce contexte, la construction du nouveau marché de Manambaj aux normes d'hygiène et de sécurité répond à un besoin concret. Doté de 72 emplacements, il vise à offrir de meilleures conditions de travail aux commerçants tout en garantissant aux consommateurs un espace salubre selon les propos du gouverneur de la région Anos. Riche en produits agricoles, la commune de Manambaj figure parmi les principales bénéficiaires de cette politique d'investissement. Le marché a été officiellement inauguré le jeudi 19 juin dernier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental financé par le mécanisme de rétrocession et le budget régional d'Anos. En parallèle, Volakoutville Manantso a annoncé que l'électrification des communes longeant la RN13 constituait la prochaine étape du développement régional. Ce projet sera mis en œuvre grâce au soutien financier de la Banque mondiale, a-t-elle précisé. Dans le domaine de l'éducation, une augmentation du taux de scolarisation des enfants est enregistrée auprès des communes rurales dans le district d'Ambans, dans la région Diana actuellement. Le renforcement de l'accès aux infrastructures de base et aux services publics est au programme du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Bouéni, Diana sont les régions cibles prioritaires du programme qui se poursuit actuellement dans sa troisième phase. Elisa Ejman, Depuis de nombreuses années, les élèves des communes rurales dans le district d'Amband, dans la région de Diana, doivent parcourir de nombreux kilomètres en direction de la capitale pour trouver une école. Si la plupart des parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants étudier en ville, d'autres ont peur pour la sécurité de leurs enfants face aux multiplications des cas d'insécurité actuellement, notamment les viols. Cette situation a eu un impact sur le taux de scolarisation des enfants qui était faible jusqu'à aujourd'hui. L'implantation d'écoles primaires publiques dans les communes rurales a occasionné une hausse du taux de scolarisation, témoigne le maire d'Ambouvmena Amband. Cette amélioration a pu être obtenue grâce à la mise en œuvre du programme de développement inclusif et à la décentralisation des initiatives réalisées par l'État malagasy en partenariat avec l'Allemagne. Alors que ce programme se poursuit dans sa troisième phase, le résultat des deux premières phases est visible sur le terrain, d'après les dires du ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Ce programme poursuit cette dynamique en ciblant prioritairement les régions de Diana et de Bouéni, avec un projet pilote dans le sud pour élargir l'accès aux infrastructures essentielles et améliorer les services publics de proximité dans les zones rurales.
Dans le reste des actualités, la vague de chaleur s'accentue ce samedi en France. 16 départements sont toujours en vigilance orange. Dans l'ouest du pays, les températures devraient souvent dépasser 35 degrés Celsius pour la deuxième journée consécutive. Les détails avec France 24. Ce sont les heures les plus chaudes de la journée. Sous le soleil, il fait 34 degrés. Et pourtant, Éric Barbet fauche l'herbe, comme si de rien n'était. Il fait chaud, mais bon, on s'adapte en fait, on est assez habitué quand même. On travaille tous les jours dehors, donc après on va à notre rythme. Ces travaux de débroussaillement ne sont pas urgents et pourtant, ces éleveurs sont au travail. La chaleur les inquiète plus pour leurs bêtes que pour eux-mêmes. On les voit moins souffrir quand même, je pense qu'elles s'adaptent. Ouais, mais demain je pense que ce sera pire. Dans la cabine de son tracteur, il n'a même pas allumé la climatisation. Thierry Barbet supporte bien la canicule. Ses blés en revanche sont en train de griller. On commence à voir des zones blanches, c'est les endroits où il y a un peu moins de terre en fait. Et là, les céréales sèchent déjà, prématurément. Donc il ne faut pas que ça continue trop longtemps, quoi. Il faudrait que ça s'arrête. La Mayenne et l'Ille-et-Vilaine sont en vigilance orange, canicule. Et pourtant, de nombreux travailleurs sont dehors. Marilyn Jolaine n'a pas décalé sa tournée. Bonjour Madame Allier. Bonjour Allier. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez bu aujourd'hui un petit peu? Oui. Là, je vois que vous avez votre verre d'eau. Même pas envie. Eh bien, buvez-le un petit peu. La chaleur occupe la conversation. Vous restez bien dans le frais. Ce soir, peut-être manger des choses fraîches. Oui, Ouais. pour que ça descende bien. Voilà. Voilà. Ne pas oublier de s'hydrater, ni de s'alimenter. Vous avez des framboises. Ça fera du bien, bien fraîche. La personne vieillit, on ne ressent pas la soif. C'est exact. Et du coup, il faut insister, proposer, et vaut mieux boire des petites quantités et fréquemment. Et plus souvent. Et plus souvent, tout à fait. Dans cette déchetterie, les horaires ont changé. Les agents n'ont travaillé que le matin. Toute dernière, d'abord. Idem pour la collecte. Ce matin, on a commencé à 6h au lieu de 8h. On va finir plus vite cet après-midi. Il vaut mieux, c'est pénible. Ah bah c'est pénible, oui, il fait chaud. Avec ces chaleurs exceptionnelles dans le Grand Ouest, plusieurs mairies ont déjà annoncé le report ou l'annulation d'événements prévus ce week-end. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Bonne soirée à tous. Au revoir.